Chers amis et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, nous vous saluons. Oui, bonjour. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, nous tenons à saluer notre famille qui est en Amérique, ma petite fille Alissa Sharon et ma belle-fille, l'épouse de mon garçon. C'est ça. C'est ça. Et je salue en même temps le groupe qui est en ce moment même, aujourd'hui, avec vous trois. Voilà. Et on salue également toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Amen, c'est ce que j'allais dire. Merci. à compléter pour moi, super. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie concernant le comportement que tout chrétien doit avoir. En marche quotidienne. Voilà. Partie 3. Quotidienne. Je tiens tout d'abord à préciser une chose qui est très importante. Le Seigneur m'a dit de vous dire, ce n'est pas un jugement envers quiconque. Nous ne sommes pas là pour juger ni critiquer, car le jugement appartient à Dieu. Et c'est à Dieu seul que doit revenir la gloire en toutes choses. Donc, tout ce que nous dirons au cours de cette vidéo, ainsi que dans toutes les vidéos que nous avons faites, c'est juste pour que le peuple qui s'est détourné de Dieu revienne à lui, en acceptant le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant pour eux. Parce que le Seigneur nous a créés par amour, pour que nous ayons une relation d'amour avec lui et entre nous. Donc, nous allons commencer par un chapitre dans Ésaïe, chapitre 28, versets 16 et 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Bien, maintenant, Amen. Maintenant, nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Un Corinthiens. Le premier chapitre, verset 10. Verset 10. C'est quand même mieux avec les lunettes. Oui. Oui. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. Alors, je pense que vous avez deviné de quoi nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas toujours facile à dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être bien contents de ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Parce que c'est le Seigneur qui a demandé, et j'ai quand même hésité avant de garder ça dans ma mémoire, parce que j'ai dit au Seigneur, il y en a beaucoup qui ça va pas plaire. Le langage. Vous savez que la langue est un petit organe dans notre bouche, et avec cet organe, eh bien, nous pouvons parler. Nous avons la faculté de parler, ce que les animaux n'ont pas. Et malheureusement, souvent, nous disons n'importe quoi. Nous disons des bêtises. Nous proférons des mensonges. Nous critiquons, nous jugeons les autres. Nous parlons vulgairement.
Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Nous maudissons au lieu de bénir. Tu vois autre chose? Je crois que tu as fait En le tour. gros, c'est le tour. Donc, nous disons chrétiens. Mais si nous sommes chrétiens, nous devons être différents des gens du monde. Le Seigneur, notre Dieu, a créé l'être humain pour qu'il soit heureux sur cette terre, pour que l'être humain puisse bénéficier de tout ce qui a été créé pour lui. L'être humain a le choix, a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il prend ses décisions en faveur de ce que lui a décidé. Notre Seigneur nous a donné cette liberté. Et qu'en avons-nous fait? Qu'en faisons-nous? Eh bien, nous méprisons cette liberté en disant ce qu'il ne faut pas. Et cela attriste le Saint-Esprit. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont chrétiens, qui vont à l'église, qui lisent la parole, qui prient même. Mais lorsque j'ai discuté avec, lorsque j'ai parlé avec, même en partageant la parole, eh bien, j'ai été choquée d'entendre des mots vulgaires. Vous savez, je vais vous dire une chose. Satan, lorsqu'il parle, parce qu'il parle aussi, eh bien, il ne dit jamais de vulgarité. Il n'a jamais été vulgaire. Il a, au contraire, un langage, croyez-moi, qui parle très bien. Et ce sont les démons qui mettent les vulgarités dans l'esprit des gens. Ouais. Et ça commence par la petite enfance. On leur apprend pas à dire des gros mots, mais ils disent des gros mots, parce qu'ils entendent, donc ils répètent. Et en grandissant, eh bien, ça devient plus fort, plus intense. Avant d'appartenir au Seigneur, j'avais ce langage. J'avais un langage des rues, un langage de charretier, comme on dit. C'est-à-dire que je parlais comme j'en avais envie, je disais des mots vulgaires, mais pour moi, ça n'était pas vulgaire. Pour moi, c'était bof. Je disais ça parce que tout le monde parle comme ça. Oui, tout le monde, oui. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, en lisant la parole, je me suis rendu compte que le Seigneur n'aime pas ça. Donc, comme j'étais tellement habituée à parler de cette manière, c'était difficile pour moi de m'en défaire. Donc, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de m'aider, d'être mon soutien, parce que c'était très difficile pour moi. Je n'arrivais pas à dire une phrase sans un minimum le mot de 5 lettres que beaucoup prononcent. Et d'autres, hein, c'est celui entre parenthèses. Et donc, petit à petit, chaque fois que je disais un mot grossier, je demandais immédiatement pardon et je le changeais contre un autre. D'ailleurs, je crois que toi, ça a été un peu la même chose. Mm. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile du tout. Et petit à petit, le langage a changé. Je ne peux plus dire ces mots-là maintenant. Même quand autour de moi, les personnes parlent comme ça, moi, je ne peux pas. Parce que je sais que cela déplairait fortement à mon Seigneur. Et comme le Seigneur Jésus a donné sa vie pour ça, eh bien, je ne veux pas le décevoir. Je veux qu'il soit content de moi. Il n'a pas besoin de moi, le Seigneur, mais moi, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour marcher dans la vérité, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin parce que nul ne peut venir au Père que par lui. C'est Dieu qui dit que nous pouvons être sauvés. Mais c'est nous qui choisissons si nous voulons être sauvés. Donc, si nous voulons être sauvés,
nous appelons le Seigneur Jésus-Christ et nous lui demandons d'être notre Seigneur et Sauveur, en reconnaissant que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, eh bien, ce n'était pas lui qui nous dirigeait, mais c'était nous qui nous dirigions par notre propre volonté. Et lorsque nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous ne voulons plus faire notre volonté, mais nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Pour ceux qui appartiennent réellement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour cela, il faut le vouloir. Il faut vouloir appartenir au Seigneur. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance, j'ai beaucoup souffert dans mon adolescence, j'ai beaucoup souffert dans ma faculté d'être une femme, une mère de famille, et je ne comprenais pas cette souffrance. Donc, je me démenais comme je pouvais, je me défendais comme je pouvais, et lorsque j'ai appelé Seigneur Jésus, comme vous avez vu dans mon témoignage, ou j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le Seigneur m'a dit, pardonne. C'est tout ce que je te demande, de pardonner sans condition. Et ça a été difficile pour moi. Mais avec son aide, j'y suis arrivée. On ne peut pas pardonner sans l'aide de Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui met le pardon en nous. Le pardon est un don de Dieu. Oui, c'est un don. Et c'est le don de l'amour, en fait. Le pardon est le don de l'amour. Et lorsque nous suivons ce chemin, nous découvrons la vérité. La vérité de quoi? Eh bien, la vérité qu'il existe quelque chose d'autre qui peut nous donner la paix, qui peut nous donner la sérénité, qui peut nous donner le bonheur, parce que le bonheur sur terre, il est fugace. Et cette vérité, lorsque nous la découvrons, nous ne voulons plus nous en détourner. Et cela nous mène à la vie éternelle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, même quand tu mourrais, tu ne mourras pas. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus ne meurent pas. Mon cou. Qu'il a mon cou. Qu'il a mon cou. Mais il s'est découvert. Oh, c'est pas grave. Là, c'est bon, là. Lorsque nous appartenons au Seigneur réellement, nous ne voulons plus être comme autrefois. Nous voulons changer. Parce que nous avons eu une expérience avec le Seigneur Jésus. Cet après-midi, le Seigneur a mis à cœur que nous regardions un film. C'est Le chemin du pardon. Voilà. La cabane ou shack, pour, je sais pas si je dis bien, mais c'est pas grave. Donc, snack. Il est sur le site. Je vous invite à le regarder de nouveau si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est très intéressant. Lorsque j'ai vu pour la première fois ce film, c'est une histoire vraie en plus. Donc, c'est même pas un film, c'est une histoire vraie. Lorsque j'ai vu cette histoire, ça m'a vraiment, comment dire... Retourné. C'est-à-dire que, pas vraiment retourné, ça m'a conforté dans le fait que j'appartiens au Seigneur Jésus. Et en même temps, ça m'a perturbée parce que je me suis dit, si plus de gens savaient quel amour il a pour nous, Dieu, il aime tout le monde, sans exception. Il aime tout le monde sans exception. Et chaque fois qu'une personne fait du mal, le Seigneur est triste, il a la tristesse en lui. Vous savez, beaucoup disent, mais moi, de toute façon, j'ai qu'une vie, et de toute façon, que je meurs d'un côté ou de l'autre, qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai qu'une vie, donc je vais en profiter au maximum. Oui, tu vas en profiter au maximum, mais quand tu vas mourir, est-ce que tu sais où tu iras? Moi, je sais où j'irai. Moi, je le sais. Parce que Jésus est mort pour moi sur la croix, donc j'ai la vie éternelle en lui. Donc je sais qu'une fois que je m'endormirai sur cette terre, j'irai directement avec lui dans son paradis. Comme il l'a fait sur la croix lorsque le brigand
lui a demandé pardon. Et il n'a pas dit carrément « je te demande pardon », mais il a dit « toi, c'est injuste ce qui t'arrive, alors qu'à nous, c'est juste. Donc, souviens-toi de moi quand tu seras là-haut. » Et il a dit « je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez, vous avez toute votre vie pour vous repentir. Mais je vous en prie, n'attendez pas, parce que vous ne savez pas si demain matin vous allez vous réveiller ou pas. Alors repentez-vous. Chaque fois que vous faites quelque chose que vous savez qui n'est pas bien, tant que vous ne le savez pas, c'est pas grave, le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais à partir du moment où vous savez que si vous dites ça, c'est mal, si vous faites ça, c'est mal, si vous agissez de telle manière, c'est mal, ou de telle autre manière, eh bien, arrêtez, demandez pardon, repentez-vous. Le Seigneur, il est là, il est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et il nous a accordé le salut. Le salut, une fois qu'on l'a, on ne peut pas le perdre. Mais attention, si volontairement nous péchons, il n'y a plus de salut. Le salut, c'est pour ceux qui se sont repentis. Ne jouez pas avec Dieu. Beaucoup s'amusent avec lui, disent « Oh, c'est pas grave. Seigneur, il dira rien. Tiens, ben, je suis désolé, mais il y a des peuples entiers qui ont été détruits parce que, justement, ils n'ont pas voulu croire, ils n'ont pas voulu l'écouter, et même le peuple de Dieu... On peut citer Sodome et Gomorrhe. On peut citer comment c'est avec Gédéon, là. Oui, mais même le peuple de Dieu qui s'était détourné, qui servait des idoles, qui parlait à des idoles, qui d'ailleurs elles sont faites de bois et de pierre, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et il leur parlait, il donnait des sacrifices au lieu d'obéir à Dieu. Même eux ont été gravement punis. Vous savez, on ne joue pas avec Dieu. Faut pas jouer avec Dieu. Parce que, d'abord, il est triste. Je me rappelle, D'abord, ça l'attriste, et puis ensuite, les conséquences sont terribles. Les conséquences, eh bien, c'est pour l'éternité, dans les souffrances éternelles. C'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. Lui ne nous envoie pas en enfer. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui au paradis. C'est nous-mêmes qui nous envoyons en enfer avec nos péchés qu'on commet sur la terre. Ouais, ce sont les conséquences de nos actes. Le péché, c'est ça notre punition. Si avant d'appartenir au Seigneur, vous aviez commis des péchés, bien sûr, tout le monde en commet, même quand on appartient au Seigneur. Bien sûr, sauf qu'on ne peut plus appeler ça vraiment péché. On appelle ça un peu des erreurs, des fautes d'inattention, des trucs comme ça. Par contre, si on fait volontairement... Ah oui, bien sûr. Mais à partir du moment, de toute façon, on appartient au Seigneur, on ne pêche plus. Parce que on veut plus faire de la peine au Seigneur, on veut plus se détourner, on veut plus agir comme on agissait avant. Donc, c'est plus vraiment des péchés. C'est plutôt des erreurs. Des fautes d'inattention. Des fautes, ouais. Dire. Mais il faut savoir que le peuple de Dieu, quand il y a eu le partage pour le peuple d'Israël, quand le partage a été fait, eh bien, il y avait des villes où pouvait se réfugier quelqu'un qui avait péché involontairement, qui avait commis des péchés, qui avait commis des meurtres involontairement. Il y avait des villes de refuge. Donc, c'est pour dire que quand c'est involontaire, on a le moyen d'y remédier. Mais quand c'est volontaire, si on ne se repent pas, si on ne demande pas profondément, si on ne regrette pas profondément son péché avec des larmes et tout, eh bien, le Seigneur ne pardonnera pas. Parce qu'il a payé un prix fort. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, une partie de lui-même. Il a souffert avec le Seigneur Jésus quand il était sur la croix. Il a souffert à un tel point qu'il a été obligé de détourner ses yeux à l'espace d'un instant. Parce qu'il ne pouvait plus supporter de voir ça, de voir tous les péchés de l'humanité sur son Fils, qui avait accepté avec joie pour nous sauver. Et maintenant, nous avons la possibilité, nous qui n'appartenons pas au peuple de Dieu, nous n'appartenons pas au peuple d'Israël,
Mais c'est grâce au peuple d'Israël que nous pouvons nous approcher de Dieu parce que Jésus-Christ est issu de ce peuple. Oui. Il faut faire attention parce que beaucoup méprisent les Juifs, même des chrétiens. Ils oublient que c'est grâce aux Juifs qu'il y a eu Jésus. Seigneur Jésus est venu du peuple juif. Ben oui. Il faut faire attention. Lisez la généalogie de Jésus-Christ, vous verrez qu'ils étaient tous juifs. Et quand il y a le racisme, il y a des chrétiens qui sont racistes. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas, par exemple, si c'est... Moi, j'aime pas trop ce mot chrétien pour citer les genres de personnes comme ça. Oui, mais ça fait rien. C'est le Parce mot que chrétien, qui est c'est disciple de Jésus-Christ. Oui, mais pour l'instant... Ceux qui se disent chrétiens, plutôt. Oui, mais pour l'instant, on les met tous et après on dira autre chose. D'accord ? Oui. Voilà. Parce que j'ai vu des églises, par exemple, une église où il n'y a que des Chinois. Tu peux pas entrer dans cette église-là, parce que tu comprendras rien du tout. Et puis on va te regarder comme si tu venais de la planète Mars. Je sais parce qu'une fois j'ai essayé. Ça fait bizarre. Les églises, beaucoup de chrétiens sont racistes, n'aiment pas les personnes de couleur, n'aiment pas les personnes qui sont différentes. Et d'ailleurs, le racisme ne s'arrête pas là. Il s'arrête avec ceux qui sont différents d'eux. Rappelez-vous la parabole, Seigneur Jésus-Christ, la parabole sur l'homme qui avait été frappé, mis à terre, et qui est venu le secourir? Un Samaritain. Les Samaritains ils étaient à part. Ils n'étaient pas aimés par les Juifs. Ils n'avaient pas le droit de parler avec les Samaritains. Et c'est un Samaritain qui a sauvé un homme qui était à terre, alors que plusieurs personnes étaient passées à côté et n'en avaient pas tenu compte. Et quand il l'a emmené pour se faire soigner, il a payé, il a dit que s'il y a des trucs qu'il faudra payer en plus, il paiera. Je ne vous cite pas les passages, c'est volontaire, c'est pour vous obliger à lire la parole. Parce que quand on vous dit trop, vous n'essayez même plus de chercher. Nous sommes allés dans une église dont je tairai le nom. Nous sommes allés dans une église où personne n'avait la Bible. Personne. Sauf nous deux. José, malheureusement, dans son téléphone à cause de ses problèmes de vue. Et moi, j'avais ma Bible. Nous étions les seuls à regarder la parole. Et c'était sur un écran, un grand écran, c'était affiché les versets. Alors, personne n'avait de Bible. Tout le monde lisait sur l'écran. C'est dommage. Parce que... Cherche plus. Ah oui, cherche pas. Je suis sûre que si je dis à ces personnes, trouve-moi un Corinthiens chapitre 1, verset 10, il va mettre un temps fou, il va regarder au début, le lexique et tout, comme je faisais tout au début, parce que je ne connaissais pas la Bible, donc je regardais tout au début, les premières pages, je voyais table des matières, donc je regardais, je me demandais à quoi ça correspondait, ces lettres en abrégé, c'était compliqué. Et à force de la lire, maintenant, je retrouve très facilement des passages, des chapitres, des versets dans les livres. Mais pour cela, il faut lire la Bible. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ne lisent pas la Bible. Ou la lisent très peu. Très peu. Ils la lisent, quand ils vont à l'église pour dire qu'ils ont la Bible. Ou alors, ils la lisent peut-être 1 ou 2 fois comme ça de temps en temps. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont la Bible chez eux, mais qui ne l'ont... qui ne savent même pas où ils l'ont mise. Je ne vous raconte pas d'histoire, je vous assure. Dieu m'est témoin que je dis la vérité. Alors, moi, je vous dis une chose. Ne méprisez pas l'amour de Dieu. Ne méprisez pas l'amour de Dieu. Utilisez votre langue pour bénir. Utilisez votre langue pour dire des bonnes choses. Utilisez votre langue pour soutenir quelqu'un qui est dans la tristesse. Pas forcément votre frère ou votre sœur qui est à l'église.
Parce que comme il est écrit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Oh là, lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, il faut que je vous raconte quelque chose. Je vous dirai pas où c'est parce que c'est pareil, on tait les noms, volontairement. Parce que Seigneur m'avait dit m'a dit une fois qu'il ne faut jamais dévoiler parce qu'il donne à chacun la possibilité de revenir à lui. De se repentir. Ouais, et de revenir. Donc, j'étais dans une église où l'épouse du pasteur m'avait demandé si je voulais, je me rappelle bien, si je voulais savoir, parce que moi je voulais savoir quelle était ma mission sur cette terre. Parce que j'ai dit au Seigneur Jésus que je veux le suivre et je veux le servir jusqu'à mon dernier souffle. Donc j'ai demandé, mais dans la Bible il est écrit que ceux qui auront accepté Seigneur Jésus-Christ, eh bien il faut qu'ils soient baptisés. Et puis après, on reconnaîtra ses disciples parce qu'ils guériront les malades en imposant les mains, et ils chasseront les démons, ils ressusciteront les morts, et on doit parler de Jésus tout autour de nous. Donc moi, j'étais toute contente. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai interrogé le Seigneur, et j'avais relevé tous les passages qui m'avaient mis à cœur. Et lorsque j'ai présenté ça, j'ai donné la feuille à l'épouse du pasteur. Et lorsque le week-end suivant, elle m'a rendu la feuille. Elle m'a dit que la seule chose, c'est que mon fils serait sauvé. J'ai dit, mais en parlant de José, l'apôtre Paul. Donc, j'ai dit, mais moi, je veux faire comme le Seigneur il a dit, je veux guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Elle m'a dit, ça, c'est pas pour vous. Elle s'est mise à la place de Dieu. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'à cause de ça, j'ai eu un frein chaque fois que je voulais faire quelque chose que je sentais fort en moi. C'est pas à nous, êtres humains, de dire à quelqu'un, toi tu peux faire ça, mais ça tu peux pas. On n'est pas Dieu. Dieu seul est juge. Dieu seul est juge. Il n'y a que Dieu qui a le droit de dire, par rapport à telle personne, tu as le droit de faire ça, et tu n'as pas le droit de faire ça. De toute façon, c'est la mission que nous avons. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Donc, c'est un ordre que nous avons reçu du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, je l'ai appliqué et le Seigneur m'a utilisé pour diverses raisons, pour divers moments. Je vais pas expliquer parce que je laisse la place à Dieu. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui ressuscite, c'est Dieu. Il nous utilise simplement comme un canal. Nous sommes des canaux, simplement. Lorsque José il sort dans la rue, il va là où le Seigneur lui dit d'aller, il fait ce qu'il lui dit. C'est le Seigneur qui s'est glorifié. C'est pas José. Ben non. José a simplement obéi. Le Seigneur l'a utilisé comme un instrument, simplement. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Donc, il faut faire très attention à ce que nous disons. Parce que nous pouvons, sans le vouloir, nous pouvons attirer la malédiction sur la personne. Mais il faut savoir aussi que lorsqu'on maudit quelqu'un, on se maudit soi-même en même temps. Oh oui. Parce que cette personne, je me suis rappelé il n'y a pas longtemps, l'épouse du pasteur, le pasteur avait imposé les mains sur elle parce qu'elle avait des gros problèmes avec ses jambes. Et elle est venue quelque temps plus tard en disant qu'elle n'avait pas accepté sa guérison à cause de ça, elle n'était pas guérie. Et qu'elle ne pouvait plus être guérie. Et ça, c'est faux. Ce sont des paroles très graves.
C'est très grave de parler de cette manière. C'est faux parce que plus tard, elle peut se repentir et reconnaître qu'elle a eu tort et le Seigneur, il peut la guérir encore. Eh oui. Je vous dis ça, c'est pour vous dire, faites très attention à ce que C'est comme j'ai entendu des gens, moi, prier pour que Dieu punisse d'autres personnes. Mais c'est grave. C'est sataniste, c'est démoniaque. Parce que Jésus, il a dit quoi? Jésus-Christ, il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à tous. Alors, quand on demande à Dieu de punir quelqu'un, en fait, on maudit la personne. Et on se maudit soi-même. Et on se maudit soi-même. On n'est pas Dieu. C'est pas à nous de décider qui doit être puni et qui ne doit pas l'être. Il faut savoir, c'est comme un boomerang. Quand vous lancez une bénédiction, elle revient à vous. Et quand vous lancez une malédiction, elle revient à vous. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un. C'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de dire à tous, voilà, il y a quelqu'un qui est mort pour toi sur la croix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix du rachat. Il a payé le prix du rachat. Autrefois, il fallait que les Juifs, le peuple juif, le premier-né de leur troupeau était offert à Dieu. Le premier-né des garçons était offert à Dieu. Pas de la même manière, hein. Mais il était offert à Dieu, c'est-à-dire que Dieu pouvait en disposer comme il voulait. Mais Jésus-Christ, lui, s'est offert en sacrifice. Ça a été l'agneau parfait, l'agneau immolé pour nous. Il a été cloué sur la croix dans d'atroces souffrances pour que nous puissions tous être sauvés et nous approcher de Dieu, avoir le salut. Il n'a pas fait ça pour que on en parle et qu'on discute avec, parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Beaucoup. Il y a les athées qui en parlent, il y a ceux qui, avec leur histoire de Big Bang, là, il y a les chrétiens qui discutent de la parole. Il faut faire attention à quand on lit la parole, à ne pas mettre des interprétations si ça ne vient pas de Dieu. Parce que les interprétations qui viennent de Dieu sont toujours confirmées par la parole de Dieu. Tous ces prophètes que j'entends sur les réseaux, soi-disant des prophètes, les personnes qui vous disent je suis prophète et qui commencent à vous parler de votre avenir, qui commencent à vous parler de ce qui va se passer, ce que vous allez faire, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des faux prophètes. Ben oui. Cessez de courir après ces gens-là qui vous disent que vous allez être guéris, que vous allez être Ils sont sauvés. pas Dieu pour eux. Ils vous disent que vous allez être guéris. Mais il va y avoir des commentaires là-dessus, donc autant qu'on corriger. On ne dit pas que Dieu, qu'ils vont pas être guéris. C'est l'âme qui est guérie. L'âme. C'est l'âme qui est guérie. Et ça, c'est quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il vous donne la paix. Il guérit votre âme. Toute la souffrance que vous avez à l'intérieur de vous, il vous guérit. Il vous guérit toute cette souffrance. Tout ce que vous avez souffert dans votre vie avant de lui appartenir. C'est cette guérison-là. Celui qui vient et qui vous dit, tu vas être guéri, tu es malade, là, tu vas être guéri. Jésus, il te guérit, là. Et si Dieu, il veut pas que tu sois guéri, si Dieu, il veut que tu restes comme ça, il a un plan pour chacun de nous. Il peut vouloir qu'on soit handicapé physiquement pour une raison précise. On ne sait pas. Qui est la personne qui va se mettre à la place de Dieu pour dire j'atteste que tu as ça, que tu as ça. Alors tu vas avoir les bénédictions, tu vas avoir des voitures, tu vas avoir des maisons, tu vas avoir. Mais on a vu ça où? Tu vas te marier. Et si tu dois pas te marier, hein? Lui, il t'a prophétisé que tu vas te marier. Et si dans l'année qui vient, là, t'es pas marié, tu vas courir après un homme pour être marié avec, et comme ça, tu vas souffrir toute ta vie. Non, ce qu'il faut faire, en fait,
c'est demander au Seigneur des révélations, qu'il nous fasse lui-même des révélations. Ce qu'il faut faire, c'est demander au Seigneur qu'il nous révèle notre avenir, qu'il nous révèle comment vont être les choses. Et le Seigneur, il va nous apporter des révélations sur les choses futures qui vont nous arriver, sur ce qu'il décidera de nous révéler. Parce qu'il peut ne pas tout nous dire non plus. Le Seigneur parle, il parle à tout le monde, mais les gens ne l'entendent pas. Ils ne l'entendent pas. Il parle par la conscience, mais ceux qui n'ont pas la conscience assez éveillée, il peut parler à travers d'autres personnes, il peut parler à travers des circonstances, il peut parler à travers des événements, mais le Seigneur parle à tout le monde. Mais les gens ne sont pas capables d'entendre le Seigneur parce que ils n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas une relation intime avec le Seigneur. Avoir une relation intime avec le Seigneur, c'est déjà commencer par lire la parole pour savoir pardon. Non, c'est bon. Pour savoir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, pourquoi il a fait ça, pour quelle raison, pourquoi il dit ça, pourquoi il a fait ça. Connaître déjà qui était le Seigneur Jésus-Christ avant de vouloir, avant d'avoir une relation avec lui, il faut déjà lire sa parole. Et après, quand nous commençons à être imprégnés de sa parole, le Saint-Esprit commence à nous rappeler les choses. C'est comme ça qu'il commence à nous parler. Il commence par nous rappeler les choses en fonction des événements qu'on vit au jour le jour. Il nous rappelle des passages de la parole en fonction de l'événement que nous vivons. Par exemple, si on lit un passage dans la parole et puis que quelque chose survint le lendemain ou 2 jours ou 3 jours ou une semaine après, et puis Saint-Esprit va nous rappeler, il va nous dire, il va nous rappeler le verset qui correspond à l'événement qui est en train de se produire. Oui. Mais c'est comme ça que ça commence. D'abord, on lit la parole de Dieu. Et ceux qui ne peuvent pas lire, écoutent la parole de Dieu. Et ensuite, c'est en fonction de cette intimité que nous cherchons à avoir avec le Seigneur, que le Saint-Esprit va commencer à nous chuchoter, qui va commencer à nous parler, et petit à petit, et après, ça devient un binôme, ça devient un échange, ça devient une conversation. Moi, je parle avec le Seigneur. Ma maman, elle parle avec le Seigneur. On a des conversations. Pourquoi? Parce que le Seigneur, on a commencé par essayer de savoir qui il était, à travers la Bible, qui il était. Et puis après, on a commencé à chercher, à vouloir faire le bien, comme lui il veut, pas comme nous voulons. On lui a demandé des conseils. Seigneur, aide-nous là-dedans, Comment faire pour résoudre ce problème? Comment faire? Tu as la solution. Donne-nous la solution, Seigneur. Et le Seigneur, il nous donnait des solutions. Et après, petit à petit, ça devient des conversations de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. Voilà. Et il arrive un moment où après, on peut plus s'en passer. On parle constamment avec le Seigneur. C'est ça quand il dit prier sans cesse. C'est pas en récitant des prières. Ah non. Ou en récitant les prières de la Bible. Parce que ça aussi, il faut faire très attention. La prière Notre Père. Tiens, on va en parler, tiens. La prière Notre Père. Toutes les prières qui sont dans la Bible, il faut faire attention parce que il y en a certaines qu'on ne peut pas dire. Il y a des prières qu'on peut dire à certains moments, comme le psaume 91, comme le psaume... Il y a plein de psaumes qu'on peut dire, mais il y en a d'autres, il faut faire très attention. Je crois qu'il c'est précis parce que Matthieu, la prière Notre Père. Ouais, parce que Dieu nous aime à un point vous n'imaginez même pas. Dieu nous aime d'un amour éternel, infini. Il nous aime tous et il veut avoir une relation d'amour avec nous. Il veut. Et la prière du Notre Père a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour justement faire comprendre que on ne prie pas n'importe comment. On dit pas des paroles à répéter. C'est pas ça. Répéter ce qu'on entend, c'est pas ça. Par contre, la prière du Notre Père est très importante. Oui. Mais attention. Attention, comment vous la dites en fonction de comment vous êtes dans votre cœur à ce moment-là. Ouais. Comment vous êtes dans votre relation avec le Seigneur à ce moment-là. Et avec les autres. C'est dangereux. La prière Notre Père, c'est une prière importante,
mais c'est une prière qui peut être une prière de malédiction sur votre vie si vous la dites avec de la méchanceté dans le cœur. Ou avec un esprit de vengeance envers quelqu'un, ou de la rancune, ou que vous n'avez pas une vie droite devant le Seigneur. Par exemple, voilà, c'est dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus-Christ qui nous enseigne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je vais la lire et puis après on va la décortiquer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne dans tous les siècles et le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. La prière Notre Père, déjà, on peut dire que quand nous commençons, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire on sanctifie le nom de Dieu. Ça veut dire qu'on le proclame. Ça veut dire qu'on le met sur un piédestal, le Seigneur. Ça veut dire qu'on le met au-dessus de tout. On dit qu'il est saint. Il est saint. Et il nous a sanctifiés par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Et on le reconnaît. Parce que nous ne pouvons pas nous sanctifier. C'est pas possible. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que l'on reconnaît que tout ce qu'on... Tu en as sauté un morceau. Non. Que ton règne vienne. Ouais, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Si tu dis que ton règne vienne, c'est intérêt à être en règle avec lui. Parce que on demande au Seigneur il applique son règne dans notre vie, pas son jugement. Son jugement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que nous nous soumettons à sa volonté, que ce n'est plus notre volonté, mais la sienne qui passe. Et beaucoup ne veulent pas de ça. Beaucoup disent que ta volonté soit faite, mais lorsqu'il y a une décision à prendre, ils décident eux-mêmes. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ils ne demandent pas au Seigneur avant quelle est sa volonté. Et ils prient le Notre Père pourtant. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire qu'on reconnaît que tout ce qu'on a vient de Dieu, mais tout ce qu'on n'a pas, ça vient de Dieu aussi. Ça veut dire qu'on donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est-à-dire qu'on reconnaît que on n'a pas besoin de plus que ce que le Seigneur nous donne. Et même si il y a des fois où le Seigneur permet qu'il n'y ait rien du tout, pour justement que nous nous attachions encore plus à lui. Moi, il est arrivé une période dans ma vie où ça a été vraiment ce qui s'appelle très dur. On en était arrivé à un point où il n'y avait plus rien à manger à la maison. Plus rien. Et le Seigneur m'avait dit, aie confiance en moi. Garde ta foi. Et j'ai dit, bon, si tu le dis, j'avais envoyé les enfants, je crois que j'avais déjà raconté ça, j'avais envoyé les enfants ramasser les pissenlits. Et, pour faire de la salade. Pour faire de la salade, voilà. Avec un peu de vinaigre, un peu de sel, voilà. On n'avait plus rien à manger, vraiment plus rien. Et on était nombreux à ce moment-là. Hein. Parce qu'il y avait Christophe, toi, et puis il y avait les trois jeunes. Il y avait Céline, il y avait... Non, il n'y avait pas Céline. Céline était partie. Il y avait David, Rachida, oui, et puis Andy, voilà. Et puis il y avait aussi les animaux. Les animaux, voilà, les chiens, les chats, et puis qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est bien. Il y avait des ensembles. Alors, voilà. On disait que c'était l'arche de Noé, c'était machin. Et donc, attends, non, c'est qu'il y a une raison là. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Là, tu m'as coupé. Ouais, on n'avait plus rien à manger. Voilà. On n'avait plus rien à manger. Le Seigneur a dit, fais-moi confiance. Pour ça, je vous assure, ça faisait déjà 2-3 jours qu'il n'y avait plus rien. Donc, on mangeait ce qu'ils ramassaient dans les champs. Ils allaient ramasser les châtaignes, les noix, des pommes, parce qu'il y avait des pommiers pas très loin, des pommiers sauvages. Donc, je les envoyais ramasser des fruits. On mangeait ce qu'on trouvait dans les champs et dans les bois. Et puis, un soir, à 21h, le Seigneur me dit,
lève-toi, prends ta voiture et tu vas derrière Lidl. Alors j'ai dit, bon, ben, les enfants, je sors, hein. Et j'ai entendu. Maman ramène à manger. Je n'ai jamais su qui avait dit ça. Je n'ai jamais su lequel de mes garçons avait dit ça, mais j'avais entendu ça. Donc je suis partie et je suis revenue avec la voiture tellement archi pleine de nourriture. On a eu à manger pendant 3 mois. On a mangé comme des rois. Il y avait tellement à manger que je vous dis, il y en avait de partout de la nourriture. La cuisine était pleine. Le couloir était chargé. On avait bloqué les portes. C'était en plein hiver en plus. Oui, c'était encore en hiver. Donc, il y avait même plus de pissenlit. Il y avait plus rien. Ça, tu l'as déjà. Oui, mais tu as déjà raconté ça. Il y avait déjà plus rien. On avait glané. Ils avaient été chercher les châtaignes qui traînaient encore par terre. Il y avait des noix encore qui traînaient. Il y avait encore des choses qui traînaient, donc on avait vraiment glané, quoi. Ouais. Ensuite, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire la façon où vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Si vous pardonnez beaucoup, Dieu vous pardonnera beaucoup. Si vous pardonnez un peu, Dieu vous pardonnera un peu. Si vous pardonnez pas du tout, Dieu ne vous pardonnera pas du tout. C'est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À partir du moment où tu refuses un pardon, c'est comme si tu avais tout refusé. Exact. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, c'est pas Dieu qui nous envoie les tentations. Les fléaux, les tentations, ce n'est pas lui qui les envoie. Ce sont les démons. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une vie avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu une vie. Un passé, et en fonction de la vie que nous avons eue, le passé, moi je dis carrément la vie, hein, parce que c'était une vie avant et une vie après. Et la vie que nous avons menée avant de connaître le Seigneur Jésus, nous avons tous fait des choses et dit des choses qu'il ne fallait pas. Donc, si vous voulez, quand vous venez au Seigneur Jésus, j'ai entendu dire que lorsque nous venons à Jésus, tout est effacé, tout est pardonné, il n'y a plus de démons, il n'y a plus rien. Le Seigneur a pardonné, mais c'est pas tout effacé. Les démons sont toujours là. Bien sûr. Parce que quand vous allez mentir, c'est le démon du mensonge. Vous allez critiquer, c'est le démon de la critique. Quand vous allez insulter quelqu'un, c'est un démon aussi. Quand vous allez jalouser quelqu'un, c'est un démon. Quand vous allez faire des faux témoignages, c'est un démon. Ce sont des démons, tout ça. Et c'est au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur dans la foi et dans la relation avec Dieu, eh bien, c'est au fur et à mesure que les démons vont partir parce que vous allez refuser. Ça ne sert à rien de se faire imposer les mains et de se faire des prières sans arrêt. Ça aussi, ça sert à rien. C'est votre marche avec le Seigneur qui va déterminer la guérison. Imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Il faut que je mette une précision là-dessus. Le Seigneur Jésus, si vous lisez bien les 4 évangiles, vous vous rendrez compte que lorsque le Seigneur Jésus ou les apôtres ont imposé les mains, ce sont les personnes qui sont venues parce qu'ils voulaient accepter le Seigneur et guérir. Donc, ils sont venus à Jésus, et Seigneur Jésus, chaque fois, il a demandé, que veux-tu que je fasse? Il le savait pourtant, mais il fallait que la personne exprime ce qu'elle voulait. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a posé les mains, il a dit, tu es guéri. Mais si la personne n'est pas sincère en elle, qu'il en soit fait selon ta foi. Moi, j'ai vu dans beaucoup d'églises où on dit, approchez-vous, venez, je vais vous imposer les mains et vous serez guéris. Mais si tu ne changes pas d'attitude, si tu ne changes pas ta façon de vivre, comment veux-tu guérir? C'est pas possible. Ben non. Donc, c'est la guérison commence par soi-même. Et puis encore pire, c'est que souvent, celui qui vous dit ça, lui-même n'a pas une marche avec Dieu qui est conforme à la parole. Faites attention, ne vous faites pas imposer les mains par n'importe qui. Examinez bien si la personne qui veut vous imposer les mains, si elle a une marche avec Dieu qui correspond à sa parole.
Parce qu'il y a beaucoup de faux hommes de Dieu. Il y en a beaucoup. Ouais. Et c'est pour remplir leur poche, pour leur bien-être personnel qu'ils font ça. Parce qu'ils savent que la personne, après, va être reconnaissante, va amener de l'argent. Ne cherchez pas l'argent. L'argent, si vous en avez besoin, le Seigneur fera que vous ayez de l'argent. Si vous avez besoin de manger, vous aurez de la nourriture. Le Seigneur a toujours pourvu à nos besoins. Toujours. Même quand tout le monde était ligué contre moi. Il m'a même fait trouver de l'argent dehors, dans la rue. Même quand tout le monde était ligué contre moi. C'est le Seigneur, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Je pourvoirai toujours à tes besoins. Il m'a même fait trouver de l'argent dans la rue, ou même un jour, j'ai trouvé une enveloppe, c'était vers Barbès-Rochechouart, dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier Barbès, une enveloppe par terre. Les gens marchaient dessus, les gens passaient par-dessus. Moi, je me baisse, je ramasse, il y avait plus de 600 € dans l'enveloppe. Je suis allé les mettre sur ton compte. Enfin, et combien de fois, et même moi, quand j'étais dans la rue, je trouvais de l'argent par terre. Mais quand oui. J'étais dans la rue avec Christophe, mon fils. Le Seigneur, il a fait que on trouve de l'argent dans la rue. On n'a jamais manqué de rien. Et quand on avait peu, ben on était content, on rendait grâce à Dieu. Merci Seigneur, j'ai à manger aujourd'hui. Même si j'avais que des pommes de terre ou que du riz, mais j'étais contente parce que j'avais quelque chose. Et s'il y avait rien, je disais, bah, c'est ta volonté, donc que ta volonté soit faite. Si on n'a rien, on n'a rien. Merci Seigneur. Comme disait l'apôtre Paul, je suis content quand j'ai peu et je suis content quand j'ai beaucoup. Voilà. Et ça, c'est paraphrasé. De toute façon, c'est ce que ça veut dire. Il faut se contenter de ce qu'on a, mais en même temps, il faut approfondir sa relation avec le Seigneur. C'est lui qui est le plus important. Parce que c'est lui qui est la solution à tous les problèmes. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Dieu révèle les choses par son esprit. Et c'est aussi l'esprit de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit que il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que ce que mon Père vous a promis, le Consolateur, vienne. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans la peine, n'attendez pas que ce soit le Saint-Esprit qui vienne pour le consoler. Ben non. Allez vers cette personne. Dieu peut le faire, bien sûr. Mais à partir du moment où toi, tu peux faire quelque chose, Dieu ne le fera pas. Il faut faire très attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Je me mets dans le lot aussi. Hein. Je ne me prétends pas supérieur à qui que ce soit. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Le Seigneur a dit, celui qui veut être le premier sera le dernier. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que vous vous rendez compte quel amour il a pour nous, notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant? Quel amour il a pour nous? Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, si vous avez fait des choses qui déplaisent au Seigneur, repentez-vous, revenez à lui. Il n'attend que ça. Il vous tend les bras pour vous prendre dans ses bras, pour vous aimer, pour vous bénir. Mais si vous le rejetez à chaque fois qu'il veut vous bénir, qu'il veut faire quelque chose pour vous, si vous le rejetez parce que vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas lire sa parole, vous ne voulez pas passer du temps avec lui, comment voulez-vous que votre éternité soit assurée avec lui? Si tu meurs ce soir, tu sais où tu vas? Soit avec le Seigneur, soit de l'autre côté. Mais est-ce que tu sais où tu iras? C'est la question. Est-ce que tu sais où tu iras? Et je vous laisse avec cette réflexion. Ouais. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous. Tu voulais lire un passage? Je voulais dire autre chose. Vas-y, dis. Après, on va continuer, on va stopper là-dessus. Oui, mais je sens qu'il faut simplement prier. Mon Dieu, tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon
pour tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, et même nos pensées qui n'ont pas été à ta gloire, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour tous. Seigneur, mets ta paix dans notre cœur, car toi seul peux donner cette paix. Mets cette joie dans notre cœur de te connaître et de te suivre. Mets cette joie dans notre cœur, que quoi qu'il arrive, tu seras toujours avec nous. Tu l'as promis, Seigneur Jésus. Tu nous as dit que quoi qu'il arrive, tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Car tu es le seul vrai Dieu. À part toi, il n'y a point de Dieu. Personne ne peut venir à toi si ce n'est par Jésus-Christ. Personne. C'est Jésus-Christ qui est la porte pour arriver à toi, mon Dieu. C'est par lui que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'est par lui que nous avons la rédemption. C'est par lui que nous pouvons nous approcher de toi, du trône de la grâce. Et c'est par lui que nous pouvons t'adorer, te bénir, te louer, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Seigneur. Jésus-Christ, tu es mon Sauveur, tu es mon frère, tu es mon ami. Tu es tout pour moi. Et Saint-Esprit, tu es mon consolateur, tu es mon guide de chaque jour. Sois le guide de chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous qui voulons te suivre. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos faiblesses, mais nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur Jésus. Nous savons que toi, Saint-Esprit, tu seras toujours là à nous guider, à nous montrer le chemin que nous devons suivre, à nous dire ce que le Père attend de nous et ce que le Seigneur Jésus a fait et dit sur cette terre. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez tous abondants. Soyez toutes et tous bénis. Marchez toujours dans l'amour de notre Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation dans votre marche avec le Seigneur. Prenez soin de vous et je ferai une vidéo dans la semaine, normalement, dans quelques jours. À bientôt. Voilà. Shalom. À bientôt. Soyez bénis. Prenez soin de vous.